sommaire de cette édition au Malawi, la présidente de la commission électorale, Jane Ansah, accusée d'avoir favorisé le président Mutharika, a annoncé ce jeudi soir sa démission. Au Lesotho, le nouveau Premier ministre Mweketsi Majoro a nommé ce jeudi un proche de son prédécesseur démissionnaire, ministre de la Défense. Enfin, l'armée centrafricaine et les forces de la mission des Nations Unies en Centrafrique ont repoussé ce mercredi l'offensive d'un groupe armé sur la ville d'Obo, dans l'extrême sud-est du pays. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. Au Burundi, les résultats partiels des élections générales qui se sont tenues mercredi dernier dans une présidentielle disputée sans le sortant Pierre Nkurunziza, au pouvoir depuis 2005, ont été annoncés ce jeudi au journal de 20h, soit 18h GMT. Des résultats que rejette le chef de l'opposition. Le leader du principal parti d'opposition, Agathon Rwasa, a rejeté ce jeudi soir les résultats partiels portant sur 12% des 119 communes proclamées par la radio-télévision nationale et accordant au candidat du pouvoir une victoire écrasante. Ces résultats partiels donnent par exemple au candidat du parti au pouvoir, le général Évariste Ndayishimiye, 113,9% contre 24,6% à Agathon Rwasa. Et ce, dans la commune de Kabezi, dans le Bujumbura rural, pourtant considéré comme un fief historique du chef de l'opposition. Je rejette ces résultats. Ces résultats qu'on est en train de proclamer sont des résultats fantaisistes. Ils ne collent pas avec la réalité. Je le dis parce que mercredi soir, lorsqu'on a commencé à faire le comptage des voix, on a suivi, on était en tête et les résultats que nous avons démontrent que nous sommes toujours en tête, a déclaré Agathon Rwasa. Les chiffres qu'on est en train de balancer sur les ondes sont le résultat d'une pure manipulation simplement. On peut facilement démontrer que c'est une tricherie, a insisté le chef de l'opposition, assurant avoir gagné. Agathon Rwasa assure qu'il saisira le moment venu les organes habilités à trancher le contentieux électoral, même s'il dit ne pas faire confiance à la CENI et à la Cour constitutionnelle actuelle. L'annonce de ces résultats partiels intervient alors que le président de la Commission électorale nationale indépendante, Pierre Claver Kazizé, avait appelé ce jeudi matin les Burundais à la patience pour la publication des résultats partiels attendus au plus tôt à partir de ce vendredi. Elle n'aura résisté que quelques mois à la pression de l'opposition. La présidente de la commission électorale du Malawi a annoncé ce jeudi sa démission. Jane Ansah était contestée depuis l'annulation de l'élection présidentielle de 2019 pour fraude. Le nouveau scrutin se tient le 2 juillet prochain. L'opposition et la société civile réclamaient depuis des mois le départ de la présidente de la commission électorale, Jane Ansah. Elle accuse d'avoir couvert les irrégularités qui ont permis la victoire du chef de l'État sortant, Peter Mutharika. Au pouvoir depuis 2014, Mutharika, âgé de 79 ans, a été réélu en mai 2019 pour un second mandat dès le premier tour du scrutin, crédité par la commission électorale de 38,5% des voix contre 35,4% au chef de l'opposition, Lazarus Chakwera. En février dernier, la Cour constitutionnelle a créé la surprise en annulant la victoire de Mutharika pour fraude et ordonné un nouveau scrutin. Saisie par le sortant qui a nié toute irrégularité, la Cour suprême a confirmé cette décision début mai. J'ai écrit à l'autorité qui m'a nommé pour l'informer que j'avais décidé de quitter mes fonctions, a annoncé Jane Ansah à la radio-télévision nationale. La patronne démissionnaire de la commission électorale a une nouvelle fois nié avoir couvert
faire une quelconque fraude lors du scrutin de l'an dernier. J'ai exercé mes fonctions en gardant les mains propres. Je n'ai pas de cadavre dans mon placard, a-t-elle insisté. Je m'en vais heureuse. Madame Ansa a expliqué qu'elle quittait ses fonctions par respect à la décision de la Cour suprême dont elle est magistrate. Son départ intervient alors que la société civile avait annoncé une nouvelle journée de manifestation pour obtenir son départ la semaine prochaine. Initialement prévu le 2 juillet, le nouveau scrutin présidentiel devrait être sur proposition de la Commission avancé au 23 juin malgré la pandémie du coronavirus. Alors, au Lesotho, le nouveau Premier ministre Moeketsi Majoro a présenté ce jeudi son gouvernement. Un proche de son prédécesseur Thomas Thabane est nommé au poste stratégique de ministre de la Défense. Prince Maliye, un proche de l'ancien Premier ministre Thomas Thabane, a été nommé ce jeudi au poste stratégique de ministre de la Défense et de la Sécurité nationale au Lesotho. Interrogé par l'AFP en marge de la prestation de serment du nouveau gouvernement présenté ce jeudi par le nouveau Premier ministre, Prince Maliye s'est refusé à toute déclaration sur cette décision. Je ne la commenterai pas car, à ma connaissance, le commandement des forces de sécurité relève de l'autorité constitutionnelle du Premier ministre, a-t-il dit. Ministre des Travaux publics de Thomas Thabane, qui a quitté ses fonctions ce mardi, soit 2 ans avant la fin de son mandat, Prince Maliye avait soutenu le mois dernier l'intervention de l'armée. Pour rappel, le mois dernier, l'ancien chef du gouvernement avait ordonné à l'armée de descendre dans les rues de la capitale du royaume Maseru pour restaurer l'ordre face à ceux qui exigeaient sa démission. Les soldats étaient rentrés dans leur caserne 24 heures plus tard à la faveur d'une médiation de l'Afrique du Sud voisine. L'armée centrafricaine et les forces de la mission des Nations Unies en Centrafrique, MINUSCA, ont repoussé ce mercredi l'offensive d'un groupe armé sur la ville d'Obo, dans l'extrême sud-est du pays. Durant l'affrontement, au moins une dizaine de miliciens ont été tués, selon une annonce du porte-parole du gouvernement. Depuis plusieurs mois, la ville d'Obo est encerclée par des éléments de l'unité pour la paix en Centrafrique, le principal groupe armé du pays. Malgré des accrochages sporadiques ces derniers jours, de violents combats ont éclaté aux abords de la ville ce mercredi matin. Le bilan provisoire fait état d'une dizaine de morts et des prisonniers dans les rangs de l'UPC. Un élément des FACA, Forces armées centrafricaines, a également été blessé, a précisé le porte-parole Ange Massim Kazagi à l'AFP. Les FACA et la MINUSMA ont répondu aux tirs et repoussé les éléments de l'UPC, a indiqué Vladimir Monteiro, porte-parole de la MINUSCA. Dirigé par Ali Darassa, l'UPC cherche depuis plusieurs mois à étendre son empire vers le sud-est, au carrefour de la Centrafrique, de la République démocratique du Congo et du Soudan du Sud. La MINUSMA met en garde Ali Darassa et lui demande de mettre fin à l'expansionnisme de l'UPC et exige le départ immédiat de l'UPC de la région, a déclaré Monteiro. À quelques mois d'une élection présidentielle à haut risque prévue pour décembre 2020, la Centrafrique est toujours en proie aux exactions des milices malgré la signature d'un accord de paix entre le pouvoir central et 14 groupes armés le 6 février 2019. Réduite à néant pendant la crise et soumise à l'embargo sur les armes imposé au pays en 2013, les FACA ont entamé une difficile reconstruction depuis quelques années sous la houlette des formateurs militaires de l'Union européenne et de la Russie. Les militaires de l'armée régulière ont ainsi été déployés dans plusieurs localités du pays, jusqu'alors abandonnés aux groupes armés. On passe cette fois-ci à la revue de presse Afrique. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette revue. Fraternité Matin s'intéresse à la présidentielle de 2020 en Côte d'Ivoire et s'est rapproché de Famoussa Koulibaly, député de Divo. Il croit que Gon Koulibaly est l'homme qu'il faut pour la Côte d'Ivoire. Fier de ses atouts, le Premier ministre agit depuis sa convalescence sur le terrain. Le Jour nous informe qu'il a dépêché 6 ministres à Daoukro avec 28 millions de vivres et non-vivres pour la population. Mais c'est sans compter avec les agissements de ses leaders
leaders sur le terrain. Parti pour une cérémonie de solidarité dans l'IFU, le RHDP et ses dirigeants humiliés à Daoukro. Le journal nous propose tout le film de la cérémonie. Au-delà de l'humiliation, il y a une autre situation peu gaie qui guette le régime Ouattara, prévient le quotidien d'Abidjan. Situation sociopolitique en Côte d'Ivoire, rapportant l'avis d'un politologue américain. Un procès contre Soro à la CPI va coûter cher au régime. Nouvelle Libération au Mali a recueilli les propos du nouveau président de l'Assemblée nationale. Pour vous, oser lutter, c'est oser vaincre, indique Moussa Tembiri. Mais le régime auquel il appartient a-t-il vraiment appréhendé cette citation? Vraisemblablement pas. Car l'Indépendant nous rapporte les menaces de la CMA, le FDS et Espoir Mali Koura. Ces groupes protestent contre la mauvaise gouvernance, l'insécurité, la crise économique et scolaire. Des remarques qui traduisent de l'amateurisme au sommet de l'État. Mais dans cette dynamique, le Mali n'est pas le seul pays africain à s'illustrer ainsi. Le pays au Burkina Faso écrit que ce sont les moins bien de l'ancien système qui sont aujourd'hui au pouvoir. Le journal tient ses propos de Maître Prosper Farama, avocat au barreau du Burkina Faso. Cameroun Tribune nous plonge dans la lutte contre Covid-19. Paul Biya prône l'union sacrée dans son message à la nation le 20 mai. Le jour parle des attentes déçues au cours de cette apparition du chef de l'État. Des attentes, l'Afrique centrale l'exprimera encore, du moins ses citoyens. L'économie quotidienne par rapport à la sortie du franc CFA croit savoir que l'Afrique centrale est à la traîne. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.